Bien. Donc, ensemble, vous allez cliquer sur le menu projet. On va ajouter une nouvelle classe que nous allons nommer automobile. Vous ajoutez une nouvelle classe. Bon, moi... Oui, porteur automobile. On va changer. On va dire alors véhicule. Je dis véhicule, toi tu dis voiture. Où on va avec ça là? Tu veux que je tape la tête? Véhicule, c'est bon? Bien. On y va? Donc, on va intégrer la librairie de gestion des composants Windows. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Pour la première fois, c'est d'abord d'instancier notre classe connexion. On a déjà géré ça depuis. Ici, on ne fait qu'instancier la classe là pour pouvoir gérer. Donc, vu qu'on aura besoin de confirmer la modification ou la suppression, on peut avoir également besoin d'une autre variable comme ça qui permet de récupérer la réponse. Donc, première chose à faire, c'est de pouvoir faire une fonction qui charge la liste des clients. Tous les clients de la base de données, on va les charger dans notre data grid. Plutôt, pas data grid, la combo box. Donc, démarrage, dès qu'on lance le formulaire, on doit avoir dans cette combo la liste de tous les clients. Donc, je vais écrire d'abord cette fonction. Elle sera basée sur une vue de la base de données qu'on va créer. Donc, je vais d'abord dire public void charger liste client. Charger liste client. Charger liste client. Ou bien mettre charger non client. Voilà. Comme ça. Charger non client. Charger non client aura pour paramètre ici c'est une liste déroulante. Les noms doivent être chargés dans cette combo box. Donc le paramètre ça va être combo box. Non client. Oui. J'ai pas compris. Si ça se fait automatiquement. Non, c'est moi qui fais ça. Bon, il y a dans les versions récentes quand même, quand tu le mets, il le gère automatiquement, mais bon, celui-ci là non. Donc, on fait quoi? On va utiliser notre fonction pour pourquoi ça ne sort pas? Je suis pas fatigué. Pourquoi ça ne vient pas? C'est S majuscule. Oui, c'est S majuscule, c'est ce que j'ai fait. Parce qu'on n'a pas importé la librairie. Voilà. SQL client. Donc il faut qu'on importe système.data.SQL client.
égale à quoi? C point, initialiser la connexion, n'est-ce pas? Et puis on va maintenant faire quoi? La requête. Donc là, c'est une requête qui permet d'aller chercher les données concernant les noms de tous les clients enregistrés déjà auparavant pour les loger dans la combo box. Donc, on peut faire dans la base de données une requête. Hein? Avec une jointure. Non, c'est juste les noms des clients. Donc, on n'a pas besoin de jointure. La seule colonne dont on a besoin, ça vient de la table client. Hein? Le nom du client. Donc, on fait un select. Oui. Non client. Non client. Il faut que je me rassure comment c'est écrit. Non client, c'est comment c'est écrit l'orthographe. Donc, j'écris select non client from client. Maintenant, on peut faire un tri selon ce nom, les noms, n'est-ce pas? Par ordre alphabétique. Mais là, quand on affiche seulement le nom, la distinction aussi peut être difficile. Voilà, parce qu'il peut y avoir voilà, nom et prénom. Voilà, et là il dit aussi, on peut ajouter ça. Nom. Ou bien on affiche les prénoms seulement. Monsieur, Oui. je vais prendre le nom et l'ID. On prie en fonction de l'ID. Non, là, c'est la priorité. Le nom et le nom. Non, et le prénom. téléphone. Le téléphone. Ou bien on change les téléphones, c'est mieux. Le téléphone, c'est plus identifiant que le nom et le prénom, parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes ayant le même nom et le prénom. Cela veut dire que le nom et le téléphone. Non, le téléphone. Le nom, c'est pour trier. Oui, on peut trier sans que le nom soit affiché. Hein? Maintenant, on peut trier. Je pense qu'on va utiliser le téléphone, c'est plus indicatif que lorsqu'on utilise les noms, quoi. Hein? Le téléphone est mieux. Donc, il va afficher les numéros de téléphone des clients et trier par ordre alphabétique du nom de famille. Trier par ordre alphabétique du nom de famille. Si quoi va prendre? Si ça va prendre le tri, si elle est correcte, select, j'ai dit select, tel client from client, order by non client. Si ça va prendre. Non, c'est normal. La question que tu poses, parce que ça ne figure pas dans la liste, des colonnes énumérées. D'accord. On va voir à l'exécution ce que ça va donner. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? J'essaie de récupérer le résultat de la requête à travers l'exécution de cette instruction. Donc, le résultat de la requête est stocké ensuite dans l'objet DataReader, représenté ici par DR. Donc, je vais faire une itération sur les enregistrements récupérés. Donc, la combo box, je vais la vider d'abord, s'il y a des données dedans, pour qu'il puisse charger à nouveau.
Donc je vais charger la combo box en mettant les numéros de téléphone à l'intérieur. Donc la ligne clear permet de vider d'abord. C'est-à-dire que s'il y avait d'autres enregistrements à l'intérieur, il les nettoie avant de recharger à nouveau. Ça c'est pour éviter d'avoir des lignes en plus, en double. Parce que si vous ne videz pas, au fur et à mesure que vous allez faire le add, il va ajouter seulement. Et vous allez avoir des noms de téléphones qui se répètent dedans. Donc, je vais dire nonclear.items.add. Je vais charger comme ça les noms de téléphones. Et pour cette fonction, c'est fini. Donc, il va itérer dans la liste des enregistrements et chaque fois, il va ajouter dans la combo box jusqu'au dernier enregistrement. Fin de la fonction. Charger. On va changer le nom, hein, c'est charger téléphone. Charger téléphone client. Le nom de la fonction doit changer. Charger téléphone client. Et là, au lieu de nom client, c'est tel client. C'est bon? Donc, on crée une fonction qui permet de récupérer l'ID du client sélectionné. Afficher ID client. Quels sont les paramètres? Le numéro de téléphone. Donc le numéro de téléphone, effectivement, selon lequel il va être identifié. Donc il va être de type pour récupérer l'ID du client. On le récupère selon quoi? En fonction de quoi? Connaissant quoi? Regardez, le formulaire il est là. Ici, il va charger quoi dedans? Le numéro de téléphone. Quand on sélectionne un numéro de téléphone, on récupère l'ID. Donc l'ID est récupéré selon le numéro de téléphone. Donc le paramètre c'est quoi? Ou les paramètres sont ici quoi? Le numéro de téléphone qui est de type en termes de paramètres ici, quel sera le type? Oui, c'est un paramètre en entrée. Maintenant, son type de données, c'est quoi? String. Oui, c'est un string localement, mais côté objet, c'est... Ok, c'est une combo box. Parce que c'est combo box qui contient les numéros. Hein? C'est ce que je veux dire, quoi. Ça, c'est en entrée. Maintenant, à la sortie, on doit avoir l'ID du client. En sortie. Donc, on aura en sortie un paramètre de type long. On va dire quoi? Num clé. Ce sont les deux paramètres. Il vous reste ceux qui font l'évaluation là, 10 minutes.
Il faut lire, il faut lire. Bien. Alors, la séance passée, j'avais montré une première façon de pouvoir utiliser les... comment ça s'appelle là? Les paramètres en sortie. Donc, pour les paramètres en sortie, vous pouvez également utiliser le mot-clé ref, qui veut dire référence. Paramètre par référence. Ou passage par référence. Hein? Voilà, soit vous utilisez out ou bien vous utilisez ref. Ça renvoie toujours à des paramètres en sortie. Donc à l'intérieur, on va faire la même chose. Maintenant, la requête, cette fois-ci, ça va porter sur quoi? On a besoin de numéro client. Donc je récupère le numéro du client à partir de la table client. À partir de la table client, oui. Koulibaly, comment on fait? Je récupère le numéro du client à partir de la table client. On fait la barre vert. Oui, continue. Where tel client égale à, on concatène à tel client contexte. Ouais, tel client égale. On concatène tel client. Voilà, tel client point texte. Et puis on récupère l'enregistrement. On fait une itération. On va chercher. Il faut toujours faire des rects pour récupérer. Close. Et n'oubliez jamais de mettre le close, de fermer le lecteur. Sinon vous allez vous retrouver dans une situation où il dira toujours un lecteur qui est ouvert, qui n'a jamais été fermé. Il vous reste 5 minutes. C'est bon? Donc là, qu'est-ce qu'on doit afficher? C'est le numéro client reçoit. Donc je vais faire une conversion implicite vers le format IN64. Où on doit afficher le numéro du client. D'accord? Maintenant, pour un petit test, qu'est-ce qu'on peut ajouter dans la fonction imprint, bon, showbox, pour voir est-ce qu'il récupère exactement le numéro du client. On peut faire message box.show numéro client, par exemple. On fait ça. Numéro client, new clé. Ça c'est juste pour tester, hein. Voilà, c'est pas obligatoire. Donc je mets ça juste pour savoir est-ce que quand je sélectionne un numéro client, il renvoie exactement le numéro, l'ID. Il faut se taire, hein. Après avoir donc créé ces deux fonctions, nous allons les tester. Vous revenez sur le formulaire que vous avez créé, forme véhicule. Moi je l'ai nommé comme ça, forme véhicule. Vous double-cliquez sur le formulaire. Vous devez être dans... Ensuite, on va quoi? Instancier la classe
Nous allons instancier quelle classe? Véhicule. Chef. Véhicule. La classe véhicule. Oui. Je n'ai pas bien compris. Oui. J'ai double-cliqué sur la barre de titre, je suis allé à l'intérieur de l'éditeur de code. C'est bon? Ça, je vais supprimer lui-là. Devient problématique ça. Au chargement du formulaire, forme véhicule, je vais utiliser ma fonction charger téléphone client et je vais lui renvoyer comme paramètre la combo box. D'accord? En même temps, je vais désactiver le bouton supprimer. Le bouton supprimer. Vous sélectionnez la combo box, vous double-cliquez dessus, vous double-cliquez sur la combo box. Vous double-cliquez sur la combo box. On finit avec ça. Bien, donc vous allez appeler, on va appeler quelle fonction ici? Afficher ID client, qui reçoit comme paramètre la combo et puis une variable de type long. On n'a pas encore déclaré. Donc vous allez déclarer une variable de type long ici. Long, on va mettre un numéro client. Numéro client. Bien, on va tester. Pour tester, il faut qu'on change le formulaire de démarrage. On met forme. Quel formulaire? Véhicule. Forme véhicule. Donc, je démarre. Je vais tester. Maintenant, quand je lance, là, j'ai le numéro de téléphone qui s'affiche. Quand je sélectionne un numéro de téléphone, il m'affiche l'ID du numéro du client. D'accord? Je prends le deuxième par exemple. Il m'affiche numéro client 3. Quoique c'est collé là, je n'ai pas mis l'espacement. Donc là, il m'envoie numéro client 4. Ça veut dire que ça récupère effectivement. Voilà, donc c'est les numéros récupérés ici qui vont être enregistrés dans la table véhicule. D'accord? Voilà.